paludisme est une maladie infectieuse due à un parasite, le Plasmodium falciparum, essentiellement ici en Afrique. Il existe d'autres espèces plasmodiales, mais qui ne sont pas très endémiques ici chez nous et qui ne causent pas beaucoup de maladies. On peut dire que l'agent pathogène, c'est le Plasmodium, mais la maladie est transmise à l'homme à travers un moustique qu'on appelle l'anophèle femelle. Il existe aussi plusieurs variétés d'anophèles, mais celui qui transmet le Plasmodium falciparum est celui auquel on va s'intéresser particulièrement aujourd'hui. Parlant de la mortalité du paludisme, on estime qu'en Afrique, en 2020, il y a eu environ 628 000 décès de paludisme. C'était essentiellement l'Afrique subsaharienne. Et parmi les 625 000, il y avait environ 400 000 enfants de moins de 5 ans qui développaient particulièrement les formes graves du paludisme. Le rapport de 2017 rapportait qu'au Bénin, entre 2014 et 2018, on a enregistré 77,7% de décès des patients, et ces décès étaient dus au paludisme essentiellement. Et parmi ce cas, 43% concernaient des enfants âgés de moins de 5 ans. Ce qui rend le paludisme grave ici chez nous en Afrique, surtout sur les couches vulnérables, les enfants et âgés de moins de 5 ans et les femmes enceintes, c'est que ces deux catégories d'individus n'ont pas encore développé une immunité transitoire qu'on développe au paludisme, qu'on appelle prémunition, ce qui les rend beaucoup plus vulnérables à développer des formes graves et qui sont extrêmement mortelles ici chez nous. En parlant du traitement du paludisme, le traitement essentiellement repose sur la forme plasmodiale qu'on retrouve dans les régions précises. En Afrique particulièrement, où sévit le Plasmodium falciparum, le traitement actuel du paludisme simple est à base d'une combinaison des dérivés d'artémisinine qui se donne durant 3 jours sous forme de comprimés. Chez certaines personnes qui sont particulièrement résistantes aux ACT, on leur donne de la quinine. Chez les femmes enceintes, au premier trimestre, vu que les ACT sont contre-indiquées, elles sont également traitées par la quinine. Pour les autres formes de plasmodium, on peut utiliser de la chloroquine dans certaines régions, essentiellement en Asie et en Amérique du Sud. La prévention du paludisme repose essentiellement sur l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides. Dans nos régions particulièrement où on a le paludisme de manière permanente, la prévention repose sur l'utilisation de moustiquaires, sur un traitement préventif intermittent à base de Fansidar que l'on donne aux femmes enceintes au 2e et 3e trimestre de grossesse. Et actuellement, il y a eu une expérimentation sur un vaccin qu'on a développé dans 7 pays d'Afrique et qui n'était pas vraiment jusque-là. L'efficacité du vaccin est d'environ 30% sur les études qui ont été réalisées. Donc c'est encore en cours d'expérimentation. Du coup, la prévention reste essentiellement basée sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides et du respect des mesures d'hygiène aux alentours de nos milieux de vie. Donc le traitement des eaux stagnantes, essayer au maximum de limiter les déchets aux environs de nos maisons, de limiter les herbes sauvages autour de nos maisons et de protéger au maximum nos enfants contre de moins de 5 ans qui n'ont pas encore reçu l'immunité contre les moustiques. Pour la fin, le paludisme reste une maladie extrêmement mortelle en Afrique subsaharienne, d'où il est recommandé aux parents et aux habitants de cette région de suivre scrupuleusement toutes les mesures qui sont édictées pour la lutte contre le paludisme, surtout l'utilisation de moustiquaires imprégnés d'insecticides, essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Surtout d'aller à l'hôpital à chaque moment où l'enfant présente des symptômes, donc d'éviter au maximum l'automédication
consulter à temps, essentiellement. Nous remercions particulièrement le Léo Club Cotonou Océan pour sa lutte contre le paludisme, pour son engagement dans la lutte contre le paludisme, il le fait chaque jour. Je vous remercie.